Imaginez une voiture qui se recharge plus vite que votre téléphone portable et dont l'autonomie dépasse celle de n'importe quel autre véhicule jamais conduit. Imaginez maintenant que cette voiture soit une Tesla, à un prix abordable, avec un design futuriste et disponible sur le marché début 2026. Cela paraît fou, c'est pourtant la promesse de la Model 2 et de sa nouvelle batterie au sodium. Cette innovation a bouleversé le marché automobile, et nombreux sont ceux qui repensent déjà la notion de voiture à vie. Un véhicule qui se recharge en seulement 5 minutes et qui peut parcourir jusqu'à 4,8 millions de kilomètres semble relever de la science-fiction, mais c'est bien réel, et les essais sont déjà en phase finale. Ce changement n'est pas seulement technologique, il est aussi culturel. Et tout commence par la composition de la batterie. Alors que tous les autres s'efforcent encore de résoudre les problèmes liés au lithium, Tesla a décidé de révolutionner le secteur. Avec le sodium au cœur de sa stratégie, Elon Musk vise plus haut que jamais. Faire de la Model 2 la voiture la plus abordable et la plus durable de l'histoire. Une recharge complète en 5 minutes paraît impossible jusqu'à ce que l'on découvre comment l'ingénierie a été entièrement repensée pour y parvenir. La structure de la nouvelle batterie, la vitesse de transfert d'énergie, la gestion thermique, tout a été optimisé. Et il ne s'agit pas seulement de vitesse, il s'agit de liberté. Plus besoin de prévoir de longs arrêts, d'installer des bornes de recharge à domicile, ni de craindre la panne de batterie sur la route. L'idée de ne jamais avoir à remplacer la batterie de sa voiture durant toute sa durée de vie devient réalité. Avec une durée de vie dépassant les 4,8 millions de kilomètres, soit plus de 120 fois le tour de la Terre, la Model 2 pourrait bien être la dernière voiture que l'on n'aura jamais besoin d'acheter. C'est un progrès considérable, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan émotionnel. L'attachement à une voiture change lorsqu'on sait qu'elle durera plus longtemps que sa carrière, voire même que sa maison. Cette longévité influe également sur la valeur de revente, le coût total de possession et même la façon dont les familles envisagent les transports. Pour atteindre cette étape historique, Tesla a investi massivement dans la refonte de la chimie des cellules. Les nouvelles cellules au sodium offrent une meilleure tolérance thermique, empêchent la formation de dendrites et éliminent quasiment l'usure excessive qui réduisait la durée de vie des batteries conventionnelles. Ceci permet des cycles de charge extrêmement rapides sans compromettre la structure interne. La voiture peut être chargée de 0% à 100% de manière sûre et constante. Une performance que le lithium a toujours eu du mal à atteindre dans des conditions extrêmes, qu'il s'agisse de chaleur torride ou de froid intense. Et vous savez ce qui est encore plus incroyable? Malgré toutes ces innovations, la Model 2 ne coûtera pas une fortune. Au contraire, la batterie au sodium contribue à réduire son prix final. L'objectif de vendre cette voiture à moins de 20 000 $ semble désormais bien plus réaliste. C'est la combinaison d'une utilisation réduite des matières premières, de systèmes de refroidissement plus compacts et d'une production à grande échelle qui pourrait faire de ce modèle Tesla le plus vendu dans les années à venir. Et pour de nombreux experts, c'est précisément cette évolution qui pourrait sonner le glas des voitures à moteur thermique. Outre la vitesse de recharge, la stabilité des performances dans le temps est un autre facteur surprenant. Alors que les voitures électriques classiques perdent environ 20% de la capacité de leur batterie en moins de 10 ans, la Model 2 en conserve plus de 80%, même après des millions de kilomètres parcourus. Cela change radicalement la donne en matière d'utilisation et d'entretien. L'angoisse liée à l'autonomie, qui freine encore de nombreux conducteurs, pourrait disparaître avec cette nouvelle génération. La confiance dans la voiture devient quasi absolue, et cela, en pratique, change tout. Le lithium était autrefois surnommé l'or blanc de l'ère électrique. Mais avec l'avènement des batteries au sodium, ce règne pourrait bien toucher à sa fin. Et la raison est simple. Tout d'abord, le lithium coûte actuellement environ 16 500 $ la tonne. Vous avez bien lu, 16 500 $. Le sodium, quant à lui, 300 $. Seulement 300 $ la tonne. Un contraste saisissant qui bouleverse complètement les calculs de la production à grande échelle. Et le plus surprenant,
c'est que le sodium n'est pas un élément rare. En réalité, c'est l'un des minéraux les plus abondants sur Terre, ce qui facilite son extraction et évite les conflits géopolitiques liés à des réserves limitées. Alors que le monde se dispute le lithium et le cobalt, largement contrôlés par des géants chinois, Tesla mise sur une matière première présente même dans nos cuisines, le sodium. Ce dernier, issu principalement du sel, offre une source d'approvisionnement plus stable et prévisible. Il en résulte une indépendance stratégique et une moindre exposition aux fluctuations du marché mondial. Pour ceux qui suivent les enjeux géopolitiques de l'industrie automobile, ce n'est pas un détail, c'est une question de survie. Surtout aujourd'hui, avec les droits de douane de 25% imposés par les États-Unis sur les composants importés d'Asie. La différence de coût a un impact direct sur le budget du consommateur. Une batterie au lithium coûte actuellement entre 7 000 et 8 000 $. La batterie au sodium de Tesla, quant à elle, peut coûter environ 2 100 $. Cela représente une réduction allant jusqu'à 75% sur ce seul composant. Les batteries représentant 30 à 40% du coût total d'une voiture électrique, cette économie peut faire baisser le prix final du véhicule. Et lorsque l'objectif est de fabriquer une voiture pour moins de 20 000 $, chaque centime économisé compte. Le coût par kilowattheure, kilowatt, indicateur le plus couramment utilisé pour évaluer la rentabilité d'une batterie, est lui aussi en chute libre. Alors que le lithium se situe autour de 120 $ le kilowatt, le sodium approche déjà les 60 $. Les ingénieurs de Tesla sont optimistes. Grâce à l'augmentation des volumes de production et à des optimisations supplémentaires, il est possible d'atteindre 30 $ le kilowatt dans les prochaines années. C'est un véritable tournant. Aucun concurrent utilisant des batteries traditionnelles ne pourrait rivaliser à ce niveau de prix sans rogner sur ses marges ou compromettre la qualité. Et il ne s'agit pas seulement du coût des matières premières. Tesla modifie également les éléments internes des cellules. Les cathodes en nickel et cobalt, qui peuvent coûter jusqu'à 50 000 $ la tonne, sont remplacées par du graphite, beaucoup plus abordable. Côté anode, le cuivre est remplacé par de l'aluminium. Cette évolution permet de réduire encore les coûts de fabrication d'environ 20 à 25%, sans compromettre les performances. En pratique, c'est comme si chaque composant de la batterie était repensé pour être plus performant et moins coûteux. Lorsqu'une batterie fonctionne à des températures plus basses et plus stables, de nombreux aspects changent. C'est le cas de la nouvelle batterie sodium de la Tesla Model 2, qui fonctionne entre 25 degrés Celsius et 35 degrés Celsius. Une plage de température bien plus respectueuse de l'environnement que celle des batteries lithium traditionnelles, 55 degrés Celsius à 60 degrés Celsius. De ce fait, une grande partie du système de refroidissement devient superflue. Plus besoin de ce réseau complexe de tubes de refroidissement liquide, de couches protectrices ignifuges, ni de capteurs redondants pour limiter les risques. Et chacun de ces éléments supprimés représente une économie directe sur le prix final du véhicule. Ces systèmes de sécurité thermique coûtent généralement jusqu'à 800 $ par pack. Tesla élimine ce coût sans compromettre la sécurité, car la stabilité thermique de la batterie sodium assure déjà une grande partie du travail. Ce qui représentait autrefois un poids supplémentaire et un composant additionnel nécessitant une maintenance se transforme désormais en légèreté et en simplicité. Et, à l'échelle industrielle, la simplicité est synonyme d'efficacité. Tout cela contribue à atteindre ce que beaucoup pensaient impossible, le coût mythique de 30 $ par kilowattheure. Avec moins de composants thermiques, le processus d'assemblage est également plus rapide. Les modules nécessitent moins d'isolation et peuvent être positionnés plus librement dans la structure de la voiture. Cela ouvre la voie à des conceptions plus légères et plus modulaires, et même à de nouvelles possibilités en matière de répartition des masses. Une excellente nouvelle pour les ingénieurs châssis et suspension. C'est comme si l'on retirait un gilet de plomb du dos d'un athlète. La voiture respire mieux, réagit mieux, consomme moins d'énergie et le contrôle thermique est simplifié. L'absence de structure lourde a aussi un impact inattendu mais important. Elle réduit le bruit intérieur et améliore le confort.
Sans système de refroidissement vibrant, ni ventilateur qui se déclenche fréquemment, la conduite devient plus silencieuse et plus fluide. C'est le genre de détail qu'on ne met jamais en avant dans les publicités, mais que le conducteur remarque immédiatement. Une voiture qui paraît plus épurée, plus directe, comme un prolongement naturel des mouvements du conducteur. Mais le point le plus intéressant réside peut-être dans la réaction en chaîne. Si la batterie chauffe moins, le logiciel de gestion thermique peut être simplifié. Un logiciel plus simple permet également de simplifier le matériel de surveillance. Et un système moins gourmand en ressources implique moins de validation, moins d'étalonnage et moins de maintenance. C'est un effet domino. Un changement apparemment insignifiant élimine toute une série de coûts et de complexités. L'idée d'une batterie capable de parcourir 4,8 millions de kilomètres peut paraître exagérée, mais le principe scientifique qui la sous-tend est bien réel et impressionnant. Les cellules sodium de la Model 2 ont été conçues avec une structure poreuse qui réduit considérablement les contraintes mécaniques internes. En effet, les ions sodium, plus gros que les ions lithium, se compriment moins lors des cycles de charge et de décharge. Au lieu de forcer l'électrode jusqu'à la fissurer, les ions se déplacent en douceur à travers des canaux microscopiques, à la manière de piétons marchant sur une large avenue, sans aucune secousse. Ce mouvement plus doux prolonge la durée de vie des électrodes et prévient la formation de dépôts indésirables qui s'accumulent au fil du temps dans les batteries au lithium, dépôts qui obstruent le passage des ions et entraînent une perte de capacité. Dans le cas du sodium, ces dépôts sont quasiment inexistants. De plus, la batterie est immunisée contre la formation de dendrites, ces petites aiguilles métalliques qui percent les couches internes et provoquent des courts-circuits dans les batteries classiques. Le système est ainsi non seulement plus durable, mais aussi beaucoup plus sûr. Pour vous donner une idée, la plupart des voitures électriques actuelles commencent à voir leur performance de batterie diminuer entre 1000 et 1500 cycles de charge. La Model 2, grâce à sa nouvelle cellule sodium, supporte plus de 20 000 cycles avant que sa capacité ne descende en dessous de 80%. Cela équivaut à parcourir plus de 4,8 millions de kilomètres, soit, pour ceux qui préfèrent une représentation plus concrète, à faire 120 fois le tour de la Terre. Un chiffre tellement impressionnant qu'il rend même les véhicules utilitaires, à fort kilométrage, presque superflus en comparaison. Mais ses atouts ne se limitent pas à sa durabilité. La constance de ses performances est un autre point fort. Même après des années d'utilisation et des milliers de cycles de charge-décharge, la batterie continue de fournir la même puissance, sans la baisse progressive qui inquiète de nombreux propriétaires de voitures électriques quant à l'autonomie quotidienne. Cela signifie que la Model 2 conservera son accélération, son efficacité et son autonomie quasiment intactes pendant des décennies, quelles que soient les conditions météorologiques, la circulation ou le style de conduite. Voici un point intéressant. Si une voiture dure aussi longtemps, est-il encore judicieux d'en changer tous les 4 ou 5 ans, comme le font beaucoup? La Model 2 semble remettre en question cette logique. Elle propose un nouveau rapport à l'automobile, où le véhicule devient une sorte de bien durable, presque comme un bien immobilier. Pour beaucoup, ce sera la première voiture qui pourra être transmise de père en fils, avec sa batterie d'origine et fonctionnant encore quasiment comme au premier jour. Cela change la donne non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour tout le secteur de la revente et de la location. L'ingénierie qui sous-tend la production de la Model 2 est presque aussi surprenante que sa batterie. Tesla ne se contente pas de créer une nouvelle voiture, elle réinvente l'assemblage automobile. Grâce à l'introduction de la Gigapress de 50 000 tonnes, le nombre de pièces structurelles a été drastiquement réduit. Au lieu de milliers de petits composants soudés, collés et boulonnés, la carrosserie est désormais moulée à partir de grands blocs uniques. Ce procédé élimine des heures d'assemblage, réduit les défauts et porte la précision à un niveau quasi chirurgical. Résultat, une voiture produite plus rapidement, à moindre coût et avec une marge d'erreur réduite. Et ce n'est pas la seule innovation. Tesla a également adopté le système dit de assemblage déballé. Il s'agit d'une méthode d'assemblage modulaire où les principaux composants de la voiture, châssis,
groupe motopropulseur et habitacle, sont produits séparément et assemblés seulement lors des dernières étapes. Cette approche permet d'assembler plusieurs voitures en parallèle, réduisant ainsi le temps de production moyen par unité. Au lieu d'une chaîne d'assemblage linéaire avec des tâches séquentielles, nous avons des stations intelligentes fonctionnant de manière synchronisée. C'est comme transformer une usine automobile en une sorte d'orchestre robotique parfaitement coordonné. Grâce à cela, le temps d'assemblage d'une Model 2 peut être réduit jusqu'à 40 heures par unité, ce qui représente une économie considérable. Concrètement, cela correspond à environ 7 000 $ de réduction sur les coûts de production par voiture. Et c'est là que réside l'atout majeur de Tesla. Au lieu d'empocher la totalité de cette marge, l'entreprise en répercute une part importante sur le consommateur. Ceci explique comment il est possible de proposer une voiture moderne, dotée d'une autonomie de 4,8 millions de kilomètres, pour moins de 20 000 $. Un exploit que beaucoup considéraient comme utopique. Mais Tesla ne s'est pas contenté de la mécanique. L'entreprise verticalise sa production de manière agressive. Cela signifie que 70 à 75% des composants clés du modèle 2, notamment les moteurs, les batteries, les onduleurs et les systèmes de contrôle, sont fabriqués en interne. Cette approche réduit la dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes, élimine les intermédiaires, raccourcit les délais de livraison et, bien sûr, diminue encore les coûts. Alors que les constructeurs automobiles traditionnels négocient encore avec des centaines d'entreprises tierces, Tesla crée un écosystème fermé, agile et hautement intégré. Ce modèle de production a également un impact considérable sur la capacité de production à grande échelle. Avec moins de pièces, moins de fournisseurs et une automatisation accrue, Tesla peut accélérer la fabrication de voitures plus facilement que n'importe quel concurrent. C'est essentiel lorsque l'objectif est de produire des millions d'unités. Et une fois encore, l'accent est mis sur l'efficacité. Plus la construction du véhicule est simple, plus il est facile de maintenir la qualité, d'éviter les rappels et de préserver les marges bénéficiaires, même avec des prix plus bas. Le calendrier est établi. Elon Musk a officiellement confirmé lors de la conférence sur les résultats du deuxième trimestre que le Model 2 sera lancé fin 2025, les premières livraisons étant prévues dès 2026. Une date qui paraissait lointaine est désormais synonyme de compte à rebours. Et ceux qui suivent les coulisses de Tesla savent que les préparatifs vont bon train. Les Gigafactories du Texas et du Mexique, qui n'étaient auparavant que des investissements stratégiques, deviennent des acteurs clés de cette phase historique. Elles ont été construites spécifiquement pour le Model 2, et cela change tout. Ces nouvelles usines ne sont pas seulement grandes, elles sont intelligentes. Chaque ligne de production a été conçue pour fonctionner à grande vitesse, avec une autonomie avancée et une intervention humaine minimale. L'objectif est clair, atteindre un niveau de production où les voitures électriques pourront être fabriquées avec la même fluidité